sur les dernières étapes, on viendra filtrer un peu le toile aéro de nouveau. Pour faire un effet de transparence. C'est ça. Pour vraiment rendre les ailes plus... Et donc tu disais au début, c'est un dragon rouge plutôt associé à la faction Erosia. C'est ça. Est-ce que tu as prévu de faire un dragon par faction? En fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait, les dragons, en gros, tu as effectivement un dragon générique qui est jouable, et en plus, un profil de dragon par armée. Du coup, en fait, tu peux aligner potentiellement 2 dragons assez facilement, voire plus, mais différents, quoi, en fait. Ça, c'est vraiment pour se faire plaisir, et en fait, on se rend compte qu'un dragon, selon comment il est peint, ça change vachement graphiquement la donne sur le terrain. Du coup, en fait, ça permet de vraiment se faire plaisir. La montrée est beaucoup trop épais. Ça permet vraiment de se faire plaisir, parce que c'est vrai que quand on en a peint un, on a envie d'en peindre 2, et 3, et 4. C'est vraiment des pièces hyper agréables à peindre, et moi je m'en lasse pas du coup. La preuve, hein, ça fera le 2e déjà. Et j'espère bien pouvoir en peindre plein d'autres. C'est vraiment une pièce pas rigolote, quoi. En fait, ce qui est pratique, c'est toujours ce mélange entre la pièce un peu facile d'accès et la pièce qui est quand même plutôt couillue, parce que c'est une énorme pièce, quoi. Donc le mélange des deux fait un petit truc sympa. Donc là, en fait, je vais faire pareil, mais avec des vénules plutôt rouges cette fois. Pareil, un peu rouge, un peu bleu. Donc parfois dans la continuité des tracés précédents, parfois complètement à côté. On alterne les épaisseurs, on alterne la régularité du trait, et ça va être crucial, et ça fait partie des trucs les plus difficiles au bout d'un moment, c'est de réussir à faire dans l'irrégularité. Ça fait partie des choses. Donc là j'ai fait les tracés des vénules en 2-2 au pinceau, c'est assez bordélique mais on s'en fout. Et maintenant je vais venir filtrer au blanc, en fait, pour vraiment donner cette sensation de transparence. Désolé pour les petites secousses au niveau du blanc pur. Là, ouais, du blanc pur. Alors je prends toujours le Procolor, parce que je le trouve vraiment mieux à tous les niveaux. Et voilà, et on va y aller au blanc pur. Sauf que ce blanc pur, on va vite se rendre compte que... Je veux bien mon chiffon qui est là-bas, s'il te plaît, l'ami. On va se rendre compte que ce blanc pur, il peut être très 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 léger. Et là, ça va être tout l'objectif, ça va être de vraiment passer des filtres très légers pour vraiment donner cette sensation de léger écrasement de la transparence de la membrane. Et on va légèrement filtrer l'ensemble de la membrane avec vraiment un point de lumière sur le haut de la membrane. Le but c'est vraiment de retranscrire une légèreté. On a quelque chose de pas mal, mais c'est encore un chouïa trop marqué au blanc à mon goût. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement revenir, décharger un petit peu de ce blanc et revenir avec la couleur chair de base pour reflouter dans l'autre sens. Et ajouter un peu de corps à l'ensemble pour traiter les petites cornes, de sorte à bien les faire ressortir. Ça aussi. Je vais tout simplement pouvoir montrer sur ces écailles-là le principe du lavis. Le principe du lavis qu'il a pour ce coup.
va nous permettre. Donc là, je décharge, je vais nettoyer bien mon aéro. Donc la vie, après nous, c'est de passer un jus en fait c'est ça. Très dilué. C'est ça. Mais là, je vais même peut-être passer par une étape où je vais prendre carrément. Alors, j'ai deux options. C'est où je prends des lavis déjà préexistants, donc ouais. on a Game sans fait, voilà. Ou je vais vraiment diluer énormément un marron qui sera plutôt sombre et qui va me permettre de faire les transitions. Les deux sont possibles. Là, ce que je vais décider de faire, ça va être d'y aller avec deux finalement lavis différents, à savoir un lavis pour teinter un petit peu une première fois et un lavis un peu plus marqué pour teinter une seconde fois. Comment je vais m'y prendre? Je vais prendre un petit peu de marron rouge, enfin quelque chose qui se rapproche du marron rouge, et je vais reprendre un peu la couleur que j'avais sur des espèces de défense. Tout tourne. Donc tu checkes c'est une deuxième fois. Merci. Donc là, hop, je dilue. Et là, je vais tester tout simplement en passant sur toute cette base mon petit jus. Voilà, je me rends compte que j'ai quelque chose qui est pas trop mal, qui rentre à peu près dans les critères que je m'étais fixé, mais qui sera de base de toute façon pas assez sombre. Et ça me va puisque c'est que la première étape. En plus, je peux en profiter pour légèrement finalement un peu brosser là, toutes les zones un petit peu intermédiaires. Je fais un rappel sur cette corne parce que ça me fait finalement une couleur de transition nickel. Donc j'utilise Prince Auguste, un peu toutes les teintes, que ce soit du Prince Auguste, du Games Workshop, en fait ça m'importe peu. Chaque peinture a ses qualités, ses défauts, et en fait après c'est à chacun de se faire un peu son idée. Moi je vous donnerai toujours des noms et tout ça parce que pour un meilleur suivi, pour que vous sachiez un petit peu ce que j'utilise, mais à chacun un petit peu de se faire sa palette et de voir un petit peu les teintes qui fonctionnent bien en fonction du rendu qu'on veut. Donc là voilà, ça permet un petit peu de distinguer les différentes zones. On va laisser ça sécher, revenir sur la suite. Donc j'alterne pas mal les passages entre la peau, les écailles et tout ça, parce que ça me permet en fait d'avoir une vue globale au fur et à mesure de mes étapes. C'est-à-dire que ça m'évite de m'enfermer sur une zone que je vais vouloir absolument finaliser. Non, là j'avance pas maintenant sur un petit peu l'ensemble des points. Ça me permet une vue un peu plus globale, c'est pas négligeable. Donc là je vais venir un petit peu avec une couleur chair maintenant pour retraiter d'une part le visage et ensuite un petit peu potentiellement les ailes au niveau de ces zones là qui sont finalement les zones un peu de plis les plus où on va vouloir poser un petit peu plus de lumière, non pas forcément parce que la lumière est plus intense là, mais vraiment dans le souci d'attirer l'attention en fait. C'est-à-dire qu'en fait finalement là notre optique elle est plus graphique que réaliste. Et graphiquement en fait, étant donné que notre visage sera le point sur lequel on veut que l'œil soit, oups, ça arrive à tout le monde, soit attiré, vive le plastique, et bien en fait on va booster les lumières sur la zone de visage. Donc, hop, et particulièrement au niveau des yeux et de la zone un peu basse. Hop. Donc là c'est intéressant. Là je vais pas hésiter à vraiment tirer un petit peu aussi sur des couleurs plus claires. Et enfin, je vais pas non plus hésiter à ramener un peu de bleu sur la partie basse. Donc j'ai un peu toutes mes palettes, toutes mes couleurs en même temps que je peux être amené à mélanger, à retravailler. Donc là je mets un petit peu de bleu cassé avec ma couleur chair. Vraiment donner cet
aspect. Là, les traits vont être de plus en plus légers pour éviter de trop marquer certaines zones. Ensuite, donc là, ouais, au noir, tout simplement, je vais venir faire quelques jus bien placés. Ici, par exemple, pour bien tout redémarquer. Comme ça, j'y verrai beaucoup plus clair. Donc après, je reviens là avec quasiment que de l'eau pour diffuser un petit peu le jus de noir que j'ai fait. Parce que en fait, mes petites picots à l'arrière ressortent un peu plus. Je pourrais les rehausser. Je vais faire pareil, un jus de noir. Donc toujours pareil, le jus, ce qui est intéressant, c'est de maîtriser le jus, c'est-à-dire de pas en mettre trop. Donc on décharge d'abord. Voilà, c'est encore humide du jus que j'ai fait tout à l'heure, donc je vais pas m'y attaquer maintenant. Ce serait une mauvaise idée parce qu'en fait, ça va disperser ma matière. Bon, quoique je vais vous montrer ce que ça donne quand on y va un petit peu comme un bourrin, c'est pas mal aussi. Pas qu'il faut pas le faire, c'est qu'en fait, en gros, ça va avoir tendance à écraser un petit peu le travail que j'ai fait précédemment, mais en même temps, de toute façon, mon but, c'est d'ombrer ces zones-là un peu plus, donc ça va quand même dans la direction que je veux, donc c'est essentiel. Donc, hop. Donc là, du coup, ce que je fais, c'est que je vais commencer à retravailler un petit peu le rouge pour mettre quelques points de lumière. Donc les points de lumière, comme je l'avais précédemment expliqué, ça va se faire à base de léger orange, puis dans cette orange, dans cette zone, de légers points de orange et ivoire dessus. Donc on voit bien que voilà, niveau préparation, je me suis pas forcément foulé, mais le but c'était vraiment d'avoir une pièce rapide et sympa sur le terrain. La pièce étant facile d'accès, elle est déjà montée, donc là-dessus c'était plus facile pour moi, quoi. Donc j'hésite pas à booster, comme je l'ai dit, au orange, mais sur une zone très 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 limitée. C'est ce qui va me permettre d'avoir quelque chose qui sera rouge intense et pas orange, quoi. Donc là au-dessus, je vais pas hésiter à marquer un petit peu les petites zones façon strie de peau. Plus ça va, plus je vais me localiser pour vraiment avoir des zones de lumière bien intenses. Hop, hop. Non, c'est clair que il vaut mieux être bien concentré quand tu prépares les trucs avec un exacto. Donc ces points de lumière là, ça va permettre de donner vraiment la sensation d'un rouge éclatant. Le but, c'est de vraiment, encore une fois, pas s'étendre pour éviter d'écraser finalement le rouge. Le but, il est vraiment juste de le rehausser, pas de l'écraser. On pourra très bien revenir un petit peu sur le rouge pour rebooster. Parce que là, par exemple, je trouve que je me suis un petit peu trop étendu. Ça arrive toujours, ce truc-là, mais je reviendrai légèrement pour atténuer plus tard. Les rouges sur les parties qui ne sont pas les parties membranes des ailes, pour leur donner plus de corps. C'est bien d'avoir un petit peu laissé passer le temps sur la pièce pour qu'elle ait pu toutes les couches aéro ont pu bien prendre le temps de sécher, ça aide énormément. Parfois l'aéro, on a des soucis par rapport à la tenue de la peinture sur la pièce, donc faut pas s'inquiéter là-dessus, c'est tout à fait normal. La peinture est tellement légère qu'elle peut avoir tendance à s'arracher. Ce qu'il faut se dire, c'est toujours bien laisser autant à la peinture de sécher. Et si on voit que ça s'arrache, malheureusement, il faudra passer un léger voile de vernis mat très léger à l'aéro
Comme ça fixera bien l'ensemble et on pourra continuer à bosser. Parce que sinon, on va avoir des va-et-vient incessants, ça risque d'être pénible. Donc là, en faisant ça, normalement, on est bien. Donc là, j'ai boosté vraiment tout ça. Je vais venir vraiment à l'ivoire pur maintenant pour rehausser un peu tous les détails. Je fais attention, étant donné que je viens de travailler au rouge, à pas ajouter de rouge dans mon mélange d'ivoire, hein, sinon ça va faire un rose. Donc là, je vais venir rehausser un petit peu toutes les zones. Je ne vais pas hésiter. Pour vraiment donner plus de corps à l'ensemble. Donc là, j'y vais vraiment avec de la peinture assez diluée, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que j'ai, comme je dis souvent, j'ai une consistance. Il faut que la peinture ait une consistance laiteuse pour pouvoir en fait tranquillement la pousser. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à faire des petits, à tapoter par endroits pour marquer encore plus les zones de lumière. Hop. Donc vraiment avec mon pinceau, je ne vais pas hésiter à marquer les arêtes. Et ensuite à marquer un peu plus les contrastes. Je pose mes lumières un petit peu partout sur la gueule, dans les yeux. Cette étape-là me permet potentiellement d'un peu tout rehausser, que ce soit les ongles, le bout des pattes qui est normalement un petit peu sombre. Ça me permet vraiment d'un petit peu tout rehausser. Ça va être vraiment mes touches qui vont finir de donner corps à la bête. Sur certaines zones comme ça, forcément on retient un peu son souffle, hein, parce qu'on doit faire des points tellement fins que... Donc là je vais pouvoir aussi rehausser les blancs sur les membranes pour booster un peu. J'espère, on verra. En tout cas merci. Et donc voilà pour ce qui est des membranes. Je vais pousser un petit peu sur la zone creuse. Évidemment, je marquerai toujours de moins en moins.
Après c'est toujours pareil, hein. Plus on avance, plus on rentre dans le détail et plus ça prend du temps. Parce qu'en fait, il va falloir qu'on se concentre encore plus, qu'on rehausse toutes les arêtes. Et c'est vraiment l'aspect chronophage. Donc je vais pas hésiter à booster encore un peu certains points de lumière. Certaines vénules aussi. En passant de part et d'autre. Donc toujours pareil, je pousse toujours un petit peu les lumières. Là c'est vraiment la partie un petit peu la plus chronophage. Parce que je vais vraiment pousser les lumières. Je reviendrai un petit peu sur mes petites veines. Remarquer un petit peu tout ça. Pour le moment, je vais pas me prendre plus la tête.